À Brazzaville, l'opposant Mathias Dzon a été élu président du FUPO. Le FUPO, c'est le Front uni des partis de l'opposition, ce front qui regroupe une vingtaine de formations politiques. Mathias Dzon est un ancien ministre des Finances. Il a été candidat malheureux à la présidentielle du 12 juillet, mais il ne s'avoue pas vaincu pour autant. Notre feuille de route, c'est que le Front doit continuer à se battre, non seulement pour renforcer les partis d'opposition, pour renforcer son unité, mais en même temps pour continuer à revendiquer des conditions permissibles d'une bonne élection. Le Front est mieux structuré et dans la structure actuelle, il est beaucoup plus uni, il est plus fort et nous pensons que nous pouvons obtenir beaucoup de choses avec un Front mieux structuré tel qu'il est aujourd'hui. Comment vous allez travailler au sein du FUPO? Bon, mais nous sommes des démocrates. Nous allons continuer à revendiquer tel que nous l'avons fait, par l'information de l'opinion, par l'information de nos militants, et nous pensons que le pouvoir prendra raison et qu'il reviendra à la table de négociation avec nous. Il faut qu'on ait un consensus sur les conditions prévues d'une bonne élection. Parce que nous pensons que la dérive actuelle que le pouvoir est en train de faire, c'est-à-dire les arrestations de nos militants, les arrestations des citoyens congolais, alors, tout ça, c'est une mauvaise passe qui est en train de se créer et que le pouvoir crée sciemment. Et ça, nous ne voulons pas de cela. Nous voulons que la paix continue à revenir dans notre pays. C'est pour ça que nous recherchons une discussion directe avec le pouvoir. L'opposant du Congo-Brazzaville, Mathias Dzon, interrogé par Marie-Pierre Olfan. En ce qui nous concerne, c'est clair. Je ne dirais pas que c'est un non-événement. Non, nous n'observerons pas une indifférence, mais nous serons tout à fait préoccupés par les premiers gestes, par les premiers mots, mais surtout, nous disons que notre combat ne s'est pas arrêté le 12 juillet. Les revendications que nous avons toujours exprimées, à savoir, il faut dans ce pays une commission électorale indépendante, comme cela a été fait dans d'autres pays. Il faut fondre le fichier électoral. Et le président Sassou a tout à gagner. Et j'espère que pour son dernier septennat, il laissera à ce peuple des structures pour que la démocratie s'exerce librement dans le pays et que les dirigeants, en particulier le président du Congo, soit élu dignement et reconnu par tous. Et est-ce que vous êtes prêt à collaborer avec lui pour construire justement ce Congo que vous appelez de vos voeux? Voyez-vous, une opposition ne collabore pas sans qu'il y ait eu, ne serait-ce que les prémices d'un dialogue, d'une main tendue. Cette main tendue du président Sassou, nous ne l'avons pas vue. On l'aurait vu si le président Sassou, au lendemain de cette élection controversée, pour dissiper tout ce que nous avons connu dans le pays, nous tendait la main et qu'on s'asseye pour un dialogue fraternel. Cela n'est pas arrivé. Tout ce qui va se faire, comme à l'accoutumée, c'est des cooptations. On va prendre un tel, on va prendre ceci, et puis on proclamera. Mais voyez-vous, mais je dirige avec l'opposition. Mais quelle opposition? Celle que nous incarnons, nous, et que l'on appelle abusivement opposition radicale. Ça, vous pouvez en être sûr, nous n'y serons pas. Pascal Sati Mabiala, porte-parole du FUPO, le Front uni des partis de l'opposition au Congo-Brazzaville.